Il y a des rencontres dans la vie qui vous transforment. Non pas avec fracas, mais avec une présence discrète. Elles vous enseignent quelque chose de profond sans la moindre leçon. C'est le sentiment que l'on éprouve en rencontrant un Sigma véritablement loyal. Ce n'est pas celui qui crie sur tous les toits. Il n'est pas l'âme de la fête cherchant les projecteurs. Au lieu de cela, c'est l'observateur silencieux, la roche inébranlable dans un monde de sable mouvant. Sa force ne se mesure pas en décibels, mais en profondeur. Il traverse la vie selon ses propres termes, suivant une boussole qui pointe inébranlablement vers ses propres valeurs. Cet individu n'a pas besoin d'une meute pour se sentir validé, pourtant sa loyauté envers ceux qu'il choisit d'intégrer à son petit cercle est absolue, un pacte silencieux et incassable. Vous commencez à comprendre que le leadership ne consiste pas toujours à être en première ligne. Par son exemple, il ne commande pas la loyauté. Il l'inspire par sa propre fidélité inébranlable. Les gens sont attirés par son calme, sa capacité à voir le monde avec une clarté que d'autres, pris dans le bruit de la vie quotidienne, manquent souvent. C'est un homme de peu de mots, mais chacun est choisi avec soin. Il écoute plus qu'il ne parle. Le monde du Sigma loyal est bâti sur des piliers inébranlables. Le premier et le plus important est l'intégrité. Pour lui, ce n'est pas un concept flexible. C'est un code de conduite rigide qui régit chaque décision, grande ou petite. Sa parole est son honneur, un contrat scellé par son propre sens de l'honneur. Il croit qu'une personne n'est rien sans ses principes. Il mesure ses actions à son compas moral interne. Il préférerait affronter les difficultés. Le Sigma suit son propre chemin. Il n'est pas un suiveur. C'est un explorateur de sa propre existence. Il se fie à son propre jugement, fait confiance à son instinct. Il voit les systèmes, les modèles et les véritables motivations. Il n'est pas un cynique, il est rarement naïf. Quand le chaos éclate autour de lui, il reste immobile, traitant l'information, cherchant la cause profonde, plutôt que de réagir aux symptômes. Il comprend que la plupart des conflits naissent de l'incompréhension, de la peur. Il valorise la clarté et l'honnêteté et attend la même chose des quelques personnes qui l'autorisent dans son monde intérieur. Il ne joue pas de jeu fidélité, indépendance, intégrité, ancrée dans le roc de son caractère. Imaginons un homme comme ça. Appelons-le Elias. Pendant des années, Elias a travaillé dans une petite maison d'édition indépendante. Ce n'était pas seulement un travail pour lui, c'était une passion. Il croyait en la mission de l'entreprise, donner une voix à des auteurs inconnus. Il travaillait aux côtés du fondateur, un homme nommé Arthur. Il le voyait comme un patron, comme un mentor, comme un ami. Elias mettait son âme dans le travail. Il découvrait de nouveaux talents. Sa loyauté envers Arthur et l'entreprise était absolue. La trahison n'a pas été bruyante. C'était un poison lent et insidieux. Une grande corporation a fait une offre pour acheter la maison. Arthur les a assurés qu'ils ne vendraient jamais, que leur mission était trop importante. Elias l'a cru, il lui a fait confiance. Pourtant, il a commencé à remarquer de petits changements. Arthur est devenu distant, réunion secrète. Puis, un matin, l'annonce a été faite. L'entreprise avait été vendue. Les nouveaux propriétaires voulaient dissoudre la liste d'auteurs et se tourner vers des titres plus commerciaux. L'âme de l'entreprise arrachée pour le profit. Pour Elias, ce n'était pas qu'une décision commerciale. C'était une trahison personnelle, la violation d'une confiance sacrée. Arthur avait vendu leur rêve commun. La douleur était immense, un poids froid. À l'extérieur, Elias restait calme. Il ne traitait pas le choc, il traitait les données. Moment critique pour Elias. Le monde avait rompu son contrat avec lui. Sa première étape fut méthodique et silencieuse. Chaque soir, il passait du temps à recueillir méticuleusement des informations. Il ne volait pas la propriété de l'entreprise, il préservait le travail, les relations. Au lieu de cela, il a contacté chacun de ses auteurs individuellement. Il leur a dit « Votre histoire compte toujours. C'est un revers, pas une fin. » Il a contacté une maison d'édition indépendante rivale, connue pour son intégrité. Il n'a pas demandé un emploi. Il a présenté un plan. Il ne se vendait pas. Il leur offrait une communauté d'artistes entièrement formée. Son action fut un tremblement de terre silencieux. Elle fut puissante, décisive. Pour Elias, le résultat immédiat fut un profond sentiment de libération. Pour les auteurs, l'impact a changé leur vie. Elias est devenu leur encre. La corporation avait acquis une marque vide. Sans les auteurs clés, Arthur, qui avait cherché un gain financier, s'est retrouvé avec un héritage de trahison. Cette histoire révèle l'immense pouvoir du Sigma loyal. Face à l'injustice, il n'explose pas, il se concentre, il cherche à rétablir l'équilibre. La force tranquille et constante de l'intégrité peut être l'agent de changement le plus puissant.